Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Monsieur Omar, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah, et vous-même? Bah écoutez, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, ce sera la politique. La politique. Alors, première question déjà, est-ce que vous pouvez nous définir la politique? La politique, c'est la discipline qui traite de l'exercice du pouvoir. Et donc le pouvoir dans toute organisation humaine, c'est quelque chose qui doit se gérer. Et c'est le type de politique qu'on va adopter qui va régir en fait la nature des relations entre les individus, notamment entre le dirigeant et les dirigés. Donc la politique, en gros, on peut dire que c'est ça. D'accord. Et est-ce que la politique et l'islam sont compatibles? Bien, l'islam en fait donne des principes pour mener une bonne politique. Mais l'islam n'a pas pour vocation à être politisé. Ça veut dire que si effectivement, historiquement, les circonstances ont fait que, à un moment donné, dans l'histoire de cette religion, le dirigeant spirituel cumulait des fonctions temporelles, on ne doit pas en déduire pour autant qu'il est nécessaire à l'islam d'avoir le pouvoir politique pour pouvoir faire en sorte que la religion s'épanouisse. Non, du tout. En vérité, l'exemple qui ont été laissés par le saint prophète et les quatre pieux califes montrent comment l'exercice du pouvoir doit se faire, et de la plus belle des manières, dès lors que les principes de justice absolue et que la personne la plus digne et la plus intègre est aux commandes. Et donc l'exemple du Saint Prophète et de ses compagnons qui étaient au pouvoir illustre l'idéal islamique de la pratique du pouvoir. Très bien. Alors, du coup, sachant que les principes que donne l'islam dans le cadre de l'exercice du pouvoir ne sont pas liés à une forme particulière. Que ce soit un régime monarchique ou démocratique, si les principes tels qu'ils étaient appliqués à l'époque du Saint Prophète et des Khulafa ar-Rachidin, des califes bien guidés, sont appliqués, n'importe quel principe est complètement compatible avec l'islam. Alors, une autre question, justement, du coup, est-ce qu'un musulman peut-il faire de la politique? Totalement, sachant que il ne devra à aucun moment permettre à sa religion d'interférer dans ses choix. En ce sens qu'il ne devra pas privilégier ou faire du favoritisme vis-à-vis des musulmans, notamment dans le cadre de l'exercice de son pouvoir. Sinon, à ce moment-là, il n'agit pas en conformité avec l'islam. Parce que l'islam impose, et le Coran insiste lourdement là-dessus, la justice. D'accord. Bah, une question justement qui est en relation tout de suite avec celle-ci. Du coup, un musulman, il pourrait être d'un parti de gauche, de droite, un parti centriste? Oui, la seule chose qu'on lui demanderait de faire, c'est de veiller à ne pas compromettre les valeurs que je viens de citer, quel que soit le parti auquel il va adhérer. Il devra avoir comme objectif le bien-être de la population, donc des administrés, et il devra s'assurer de prendre des décisions pas en fonction d'un esprit partisan, pas en fonction des couleurs politiques auxquelles il appartient, mais bien conformément à l'intérêt de la justice, même si pour cela, il doit aller à l'encontre des intérêts de son propre parti, de sa propre famille politique, ou même de ses proches parents. D'accord, très bien. Alors du coup, qu'est-ce que la politique peut apporter à l'islam, et inversement, qu'est-ce que l'islam peut apporter à la politique? Eh bien, la politique, elle peut apporter à l'islam, ce qu'elle peut apporter à l'islam, c'est la liberté de culte. À partir du moment où vous êtes dans une nation, même laïque, ou même une nation avec une couleur chrétienne, ou hindoue, ou bouddhiste annoncée, mais qui s'empêche de laisser sa religion interférer dans ses choix, mais qui agit conformément aux préceptes de justice absolue, dans ces conditions-là, l'islam sera complètement épanoui dans une telle société. Parce que dès lors que les droits sont donnés et que la liberté est de mise,
où le débat contradictoire est supervisé de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement, mais qu'il y ait une parfaite liberté pour pouvoir exprimer ses opinions contradictoires, eh bien, dans ces conditions-là, c'est quelque chose que l'islam encourage fortement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, où justement l'islam, malgré les attaques médiatiques ou par le biais de tout ce qui va être littérature ou tout cela, il n'empêche que les musulmans peuvent pratiquer leur religion, peuvent construire des mosquées, peuvent prier, peuvent jeûner le mois du Ramadan. Tous ces droits liés au culte ne leur sont pas interdits. Et donc, dans cette mesure-là, à partir du moment où la politique qui est pratiquée permet cet épanouissement, eh bien, à ce moment-là, effectivement, c'est un apport considérable pour l'islam. Et inversement, l'islam, et comme on l'a vu dans l'histoire, à partir du moment, a été cette première religion qui a fait, notamment ici en Europe, qui a permis à des religions complètement différentes d'avoir pignon sur rue. Et là, je pense à l'Espagne musulmane, à l'Andalous, où juifs, chrétiens et musulmans pouvaient vivre dans une relative harmonie, même si on ne va pas idéaliser à outrance, il peut y avoir eu des problèmes entre les communautés. Mais cela dit, pendant les 8 siècles, les musulmans ont été en Espagne, juifs, chrétiens et musulmans pouvaient pratiquer leur culte. Alors que de l'autre côté des Pyrénées, en France, où c'était le christianisme était la religion d'État, et que même les chrétiens non catholiques étaient discriminés pour leur foi, et que le dirigeant politique était en même temps le dirigeant religieux, et il avait le devoir soit d'exiler les non-catholiques, soit de les torturer à mort afin qu'ils abjurent leur religion. Donc c'était quelque chose qui était véritablement affreux en ce qui concerne le multiculturalisme, les relations interreligieuses. C'était quelque chose que les chrétiens eux-mêmes de cette époque-là voyaient avec horreur, et ils regardaient avec espoir ce qui se passait en terre d'islam. Si bien qu'au moment de la Renaissance, les chrétiens qui sont sortis petit à petit du joug, justement de cette inquisition horrible, ont fini par s'inspirer justement de l'idéal islamique pour jeter les bases de la société cosmopolite telle qu'on la connaît aujourd'hui en Occident. Alors, une dernière question. Aujourd'hui, on a peur de l'islam politique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'au vu de tout ce que vous venez de nous expliquer, on ne devrait pas en avoir peur du tout. À partir du moment, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en islam, c'est ce qui se passait à l'époque du Moyen-Âge avec l'Inquisition. Dès lors que les musulmans instrumentalisent leur religion comme les chrétiens l'ont fait, eh bien, ils imposent un culte, ils imposent une manière de voir les choses par rapport à une religion. Eh bien, ça crée des crispations dans la société, ça crée des injustices. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, malheureusement, d'injustices en terre d'islam aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que l'islam sert des intérêts politiques aujourd'hui. Et l'islam tel qu'il était pratiqué à l'époque du Prophète sallam, on est complètement aux antipodes. C'est pour ça que, alors que l'islam a été inspirante pour pouvoir jeter les bases de la société multiculturelle qu'on connaît dans nos sociétés occidentales, aujourd'hui les pays musulmans sont regardés avec horreur, tant les droits des minorités sont bafoués dans ces pays-là. Et donc, à la lumière de l'exemple, je dirais plutôt à l'obscurité de l'exemple des pays musulmans aujourd'hui, on est effrayé et on commence à voir l'islam comme un outil politique, et que l'islam ne peut se concevoir qu'à partir du moment où les rênes du pouvoir sont dans l'autorité des religieux. Alors que c'est tout sauf ce qui a été pratiqué à l'époque du Prophète sallam, c'est tout sauf ce qu'enseigne le Saint-Coran. Et c'est parce qu'on est dans l'époque de la décadence de l'islam, cette époque qui a été prophétisée par Saint Prophète sallam, dans laquelle il disait « Il viendra un temps, il ne restera de l'islam que le nom, le Coran que le texte, et les savants religieux seront les pires des créatures. » Parce que ce sont ces savants religieux qui enseignent et qui font cette fausse propagande selon laquelle l'islam doit impérativement avoir le pouvoir politique pour pouvoir imposer ses lois.
alors que c'est contraire, mais complètement contraire, une différence entre, comme celle qui existe entre le ciel et la terre, avec la réalité des enseignements islamiques. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour toutes ces explications et à très bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah,